Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la fameuse vidéo mise en couleur. Mais avant ça je voulais faire une toute petite parenthèse juste au cas où il y a des personnes qui passent par là, qui soient en recherche d'une vidéo professionnelle avec des techniques professionnelles sur, je sais pas, les ombres, la lumière, les effets tissus, etc. etc. Alors clairement vous ne trouverez rien de tout ça dans cette vidéo. Je suis plutôt, alors pas niveau CP, mais je suis plutôt amatrice, hein, voilà. Voilà, j'ai prévenu les scrap copines qui m'ont demandé cette vidéo là. Vous risquez vraiment de, enfin voilà, pour les personnes qui passeraient en recherche de techniques professionnelles, vraiment c'est pas cette vidéo là. Donc épargnez-vous toute déception. Et puis je sais qu'il y a plein de vidéos professionnelles qui existent sur YouTube. Voilà. Bon, pour les scrap copines qui m'ont demandé cette vidéo et à qui j'ai accepté de la faire, vous êtes prévenus, hein. Je n'ai vraiment rien à vous apprendre. Mais bon, c'est parti. Donc, avant de commencer, je voulais juste vous montrer où étaient rangés mes feutres. Voilà, donc pour l'essentiel, il y a du Action, hein. Tout ça en bas là, c'est Action. J'ai quelques feutres, c'est Pro Marker. J'ai une gamme de jaune, un rouge et un noir. Et là, j'ai des feutres pastels, c'est la marque OUU. Ouais, c'est ça, c'est écrit dessus. Là, OUU. Voilà. Hop, je vais les sortir. Voilà. C'est des feutres pastels. J'étais curieuse de voir. J'avais acheté ça. Et puis, bon, après, j'utilise quand même beaucoup plus mes feutres Action. Donc, dans la vidéo précédente, c'était la vidéo entre nous. J'avais fait les tamponnages et je vous avais montré que pour l'utilisation des feutres alcool, l'idéal, c'est quand même la Memento. Que la Versafine, ça fait vraiment pas un bel effet, parce que ça fait bouger, enfin ça prend le noir de l'encre et puis ça l'étale dans votre couleur. Voilà, c'est définitivement pas la bonne encre à utiliser pour les feutres à alcool. Normalement, il vaut mieux utiliser la Memento. Voilà. Bon, moi, décidément, je n'aime vraiment que l'encre Versafine pour faire mes tamponnages. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai tout fait à la Versafine, malgré le fait que ce ne soit pas l'encre idéale. Et je fais toujours comme ça. Avant de commencer la mise en couleur, pour moi, le plus compliqué, c'est de choisir les couleurs que je vais utiliser. Toujours. Donc, là, je vais commencer par mon petit Pinocchio. Donc, celui que j'ai envie d'offrir à Benjamin. Et... alors, soit je le fais directement comme ça, donc je vais choisir un vert. Je vais prendre celui-ci pour commencer. Donc, généralement, je me mets comme ça sur mon papier et je teste des verts. Je vois lesquels iraient bien ensemble. J'hésite pas à les superposer comme ça. Ça me plaît bien, voilà. Tac, tac. Je vais essayer un plus foncé aussi. Voilà, je vais sélectionner ces trois verres là. Donc j'hésite jamais à essayer mes feutres et en essayer plein. Je fais ça sur pour toutes mes mises en couleur. J'ai eu de la chance, ça me plaît très bien comme ça. Mais je teste et toujours sur le même papier, la même qualité de papier. Là c'est une chute, voilà. Et je teste avant et je vois si quand je fonds les couleurs entre elles, le résultat me plaît ou pas. Voilà. Avant de vraiment passer sur mon coloriage. Voilà, je vous montre déjà comme ça. Vous voyez, je trouve que c'est plutôt pas mal comme résultat. Une fois que je suis sûre des couleurs que je vais prendre, et ben j'attaque. Alors, deuxième chose aussi, si jamais vous faites toute une série de tamponnages sur le même thème. Là, je vais vous donner ça comme exemple. Par exemple, là, c'est un thème Alice au Pays des Merveilles.
je veux que chaque tamponnage soit dans les mêmes couleurs. Par exemple, je vais utiliser qu'un seul rouge à chaque fois pour la reine de cœur. Je ne remets pas mes feutres dans leur emplacement. Je les mets dans une boîte. Là, j'ai pas sorti ma boîte, mais je vais mettre dans une boîte et je vais garder tout le long mes feutres pour être sûre de ne pas me tromper de couleur, pour rester vraiment dans les mêmes teintes que j'ai choisies. Ou alors, ce que je peux faire, c'est que si je sais que je vais pas pouvoir faire longtemps du coloriage, je vais prendre un stylo. Voilà, hop, j'ai trouvé. Et sur une feuille que je vais garder précieusement, je vais écrire les verts. Donc, hop, 48, 243 et 51. Comme ça, si je peux pas me permettre de laisser le bazar là où je suis, je garde mon petit papier. Voilà, je vais mettre c'est pareil, hein, je vais mettre Pinocchio. Comme ça, je sais que c'était pour mon personnage Pinocchio. Ça, pour moi, c'est très important parce que je retiens jamais les chiffres de mes feutres. Bah, vous avez vu, j'en ai quand même pas mal. Et là, je vous dis, c'est vraiment de la chance que j'ai trouvé tout de suite 3 couleurs qui me convenaient. Mais généralement, j'essaye plusieurs feutres. Je ne retiens jamais les numéros de mes feutres. C'est affreux. Voilà, donc ensuite, mise en couleur. Allez, c'est parti. Ça passe ou ça casse. Donc là, je commence par la couleur la plus claire. Et bien sûr, je fais très attention de ne pas toucher à mon encre Versafine parce que ça serait une catastrophe comme vous le savez. Voilà, hop, je vais faire mon chapeau. Ensuite, je vais prendre la couleur un peu plus foncée et je vais venir remplir en plus foncé tout l'espace que j'ai envie de remplir. Là, je vais laisser un peu plus clair. Donc, je vais reprendre mon feutre clair et je vais venir hop, fondre les deux couleurs entre elles. Voilà. Là, ici, volontairement, je ne repasse pas mon feutre. Comme ça va rester encore un tout petit peu plus clair. Et ensuite, je viens et je prends mon vert foncé. Voilà, pour les dégradés, généralement, je pars sur 2, 3 ou 4 couleurs grand maximum. Vraiment 4, c'est quand j'ai des grandes surfaces à remplir. Et la quatrième couleur va être la couleur la plus foncée que je vais mettre vraiment sur. Je vais quasiment repasser sur mon tamponnage, quoi. Hop. Voilà. Et là, j'hésite pas à bien passer sur mon vert foncé. Voilà, pour bien l'atténuer. Et là, je vais prendre mon vert le plus clair et je vais revenir dans mon vert foncé comme ça. Dans la deuxième teinte. Hop. Et voilà. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, je vais laisser sécher. Je laisse toujours sécher avant de voir si le résultat final me plaît ou pas. Parce que quand ça va sécher, ça va être encore un petit peu différent. Maintenant, je vais passer au haut du chapeau. Et je vais faire exactement pareil. Voilà. Et je travaille mes couleurs encore et encore et encore jusqu'à ce que le résultat final me plaise.
Et il y a des fois, j'hésite pas aussi à venir, à venir prendre un petit peu de mon noir quand je veux foncer, mais sans forcément rajouter de couleur. Comme le noir va baver un petit peu, je vais pouvoir venir le prendre et l'étaler sur mon rebord un peu plus comme ça. Alors bien sûr, ça va salir ma pointe, mais après ma pointe, je l'essuie et puis ça va bien, hein. Voilà. Après, si je trouve que j'ai laissé trop de lumière, j'hésite pas à retrécir, hein, le point de lumière. Si on peut appeler ça un point de lumière, je sais pas. Je sais pas du tout. Hop. Alors je sais que normalement quand on fait du coloriage, de la mise en couleur comme ça, il y a des règles par rapport à l'entrée de la lumière, au point de lumière, etc. Et moi c'est vrai que j'y prête pas trop attention parce que je me dis qu'on peut très bien avoir de la lumière par dessous et pas de la lumière sur le côté et que ça n'éclaire pas forcément aux deux mêmes endroits. Je suis pas forcément cette règle parce que ben je suis pas forcément comment dire, je le fais là en fait où ça me plaît. Je suis pas vraiment cette règle là. Voilà. Ensuite, ben, je vais faire la petite salopette. Donc vous voyez, pour les personnes qui préfèrent le tamponnage à la Versafine, c'est tout à fait possible d'utiliser la Versafine, même si c'est pas normalement la cire la plus adaptée. Et quand je dois passer sur du noir, comme là, et que je ne veux surtout pas que ma Versafine salisse ma couleur, ben je tapote, tout simplement. Voilà. Il y a autre chose que j'aime bien faire aussi, je vous montrerai après. Faut que je regarde juste à combien de temps j'en suis. 13 minutes, ça va. Je vous embête pas depuis si longtemps que ça. Je sais pas si ça rime à quelque chose là, ce point de lumière là. Je vais faire comme ça. Je vais éclaircir sans pour autant que ça soit vraiment beaucoup plus clair. Voilà. Là je vais foncer plus ici. Voilà, et là aussi. Hop. Et j'ai des dessins comme la maison citrouille là, que j'ai faite de tamponnage que j'ai réalisé de chez Globeland, où je peux passer 1 à 2 heures sur un dessin, quoi, parce que je vais venir travailler, retravailler, jusqu'à ce qu'en fait je sois satisfaite. Donc c'est pour ça où je dis que vraiment chez moi ça peut être ou tout bon ou tout moche, et que c'est très très long. Donc c'est certainement qu'avec certaines techniques ça serait nettement mieux, mais bon, j'aime bien faire comme ça quand je fais du coloriage. De toute façon, c'est pas pour me dire vite vite vite, taillot faut que j'avance. Non, c'est un moment que je prends pour être tranquille et bien, quoi. Et ça m'est égal de prendre beaucoup de temps. Voilà, donc là pour l'instant je vais laisser ça comme ça, je vais laisser sécher. Je vous montre déjà ce que ça donne pour le vert. Voilà. Et je vais passer au jaune.
Alors. Pour l'instant, en fait, je m'inspire totalement de celui-ci. Hein, au niveau des couleurs. J'ai dit que j'allais faire le jaune, mais en fait, non, je vais faire les jambes de Pinocchio. Donc voilà. Oh là. Oh là là. Oh là là. Il va pas bien celui-ci. Je fais une petite pause, je reviens. Me revoilà. Bon, mon marron là, il va pas bien. Donc j'en ai pris un autre. Bon, ça ira aussi. Il est un peu plus clair. C'est le 114 pâle caramel. Donc là, hop, je vais venir faire mes jambes. Voilà, et je vais utiliser quand même le plus foncé, là, la pointe a l'air d'aller. Voilà. Pour faire un peu les contours du bois. Voilà. J'avais dit le jaune. Alors, le jaune. Bon, petit passage de mon fils Tristan pour me dire qu'il pleut trop pour qu'il aille chercher le courrier. Il pleut, c'est terrible. Donc là, je regarde donc pour le jaune. Je vais prendre celui-ci. Ceux-là, ils se ressemblent quand même beaucoup, je trouve. Je vais laisser sécher un petit peu. J'aimerais un jaune un peu plus foncé. Qu'est-ce qui est écrit? Dark Yellow. Ouais, c'est plutôt marron, ça, hein, Dark Yellow. J'aurais aimé quelque chose d'un peu moins fluo aussi, ça m'embête. Ah, peut-être celui-ci. Je vais partir sur celui-ci et sur le Dark Yellow quand même, et puis je verrai. D'habitude, je prends plus de temps pour choisir mes couleurs, hein, mais bon. Donc là, ici. Bon, ils ont refait le flot vert, ça me plaît moins, il y a un flot vert, je vais le refaire jaune. Voilà. Ouais, je vais le faire jaune, le flot, le nœud. Ouais. Donc généralement, je commence plus par les couleurs claires que par les couleurs foncées, mais il y a des fois sur des petites choses comme ça n'a pas grande importance. Mais généralement, oui, je préfère commencer par le clair, par la couleur la plus claire que je vais utiliser. Comme ça, je peux éventuellement réduire l'espace du clair si jamais j'en ai fait trop. Que quand j'ai mis déjà le foncé, c'est beaucoup plus difficile d'estomper la couleur foncée que la couleur claire, évidemment. évidemment. C'est presque inutile ce que je dis, mais c'est la raison pour laquelle je fais les choses dans cet ordre-là. Voilà. Et maintenant, le rouge. Alors, je vais faire une petite pause pour chercher mon rouge. Je vous retrouve tout de suite. Donc, me revoilà. J'ai également choisi ma couleur peau.
peau. Alors pour les rouges, j'ai pris la 0,5, la 0,2 et la 1. Voilà, dans l'ordre du plus clair au plus foncé. Et c'est reparti. P-I-N-O C-C-H-I-O Pinocchio, ton nez s'allonge. P-I-N-O C-C-H-I-O quand tu nous dis des mensonges. Voilà. Très joli ce rouge. Ensuite, je vais venir foncer. Mince, j'ai mis un peu de rouge dans mon jaune. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit ce que j'aime bien faire aussi des fois. C'est un peu comme comme les caméléons, là, ou je sais pas quoi. On peut le faire aussi avec ça. Donc là, je prends ma couleur la plus claire. Je viens, j'appuie un peu ma pointe la plus foncée. Voilà, pas trop. Et je viens... Voilà, jusqu'à ce que ma couleur claire revienne. Voilà. Voyez, et si jamais j'ai plus besoin de la couleur foncée mais qu'il m'en reste encore un peu, je viens essuyer mon feutre ici. Voilà. Et donc je viens terminer avec un peu de foncé. De cette façon. Je pense pas que je vais en mettre beaucoup plus. Voilà. Je reviens mettre un petit coup de plus clair, juste sur le rebord, pour pas enlever le foncé que je viens de mettre. Voilà, mais c'est juste pour les fondre l'un dans l'autre. Et là, je viens remettre un petit peu de plus clair parce que je suis un peu trop descendue à mon goût. Voilà. Et voilà ce que ça donne pour le rouge. Vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Après, je pense qu'on peut faire plus rapide que ma façon de faire, mais bon. Je manque déjà de temps pour plein de choses. J'ai pas le temps de regarder des vidéos sur le sujet. Et puis, j'avoue que je me suis toujours satisfaite de ce que je savais faire dans ce domaine-là. Mais j'imagine, si je pouvais faire des effets tissus, si je savais vraiment travailler les ombres et la lumière, etc., ça serait top. Mon chéri me dit que mon point fort, c'est le mélange des couleurs. Voilà, il me dit toujours que je sais bien associer les couleurs les unes entre elles et que voilà, c'est vrai que si j'avais plus de techniques, je pourrais faire davantage de choses, mais peut-être dans une autre vie, quand j'aurai un peu plus de temps. Donc là, je vais venir foncer au niveau de mon visage. J'ai mis une couleur un peu plus claire pour toute la peau. Et là, je vais venir juste foncer par endroits, comme s'il y avait un peu d'ombre. Sous les yeux, voilà, légèrement sous le nez. Je vais venir foncer encore un tout petit peu en dessous des cheveux. Une teinte un peu plus foncée encore, voilà, légèrement. Vraiment pas trop. Voilà.
C'est important de bien noter vos numéros et de l'ordre du plus clair au plus foncé ou du plus foncé au plus clair comme vous voulez. Parce que quand vous êtes en train de prendre vos feutres, machin truc et tout, des fois, même au niveau des capuchons en eux-mêmes, c'est compliqué de se rappeler quel était le plus clair. Donc pour éviter de faire une petite bêtise, bah, vous les notez de préférence du plus clair au plus foncé, si c'est l'ordre qui vous convient. Ou du plus foncé au plus clair, comme je disais, mais c'est vraiment l'idéal. Et là, je vais venir faire mes petites joues. Voilà. Je vais laisser sécher, je vais voir s'il faut que j'estompe avec la couleur chair ou si ça va comme ça. Voilà, et je vais faire donc mes chaussures. Alors, j'ai choisi de les faire en vert plutôt qu'en rouge comme sur le dessin. Vous voyez, le fait d'avoir tamponné à la Versafine, ça m'a vraiment posé aucun problème pour ma mise en couleur. Et le tamponnage, le résultat du tamponnage me plaît largement plus, quoi. Bon, en fait, je vais les faire en très foncé, celle-ci. Voilà. Et juste un peu plus clair sur le dessus, là, comme ça. Voilà. Mes petits boutons en rouge. Comme ça, il y aura quand même la touche de rouge. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, là, je l'ai fait plus ou moins à la va-vite comparé à ce que je fais d'habitude. Mais... le blanc me sert aussi à effacer les petites taches, si j'ai fait des taches. Voilà ce que ça donne. Voilà, une petite paire de ciseaux pour le détourer, pour vous montrer ce que ça donne découpé. Bon, je suis contente parce que j'avais vraiment peur que ça soit une vidéo catastrophe. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'anticipais de vous montrer, une petite mise en couleur comme ça. Et quand on n'est pas très à l'aise, c'est là qu'on fait le plus de bêtises généralement. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé, donc ouf. Après, je vous ai montré qu'une mise en couleur, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas si vous êtes vraiment intéressé, si vous souhaiteriez que je fasse d'autres mises en couleur ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas de technique. Hein. Donc, je vous montrerai rien de plus que ce que je vous ai montré là. Voilà, après il y a mes petites astuces pour pas perdre mes crayons, les mettre tous dans une boîte quand je suis partie sur tout un thème, ou alors bien noter mes numéros sur une feuille. Voilà. Quand je note mes numéros, et je préfère encore noter mes numéros personnellement, je les note toujours dans l'ordre du plus clair au plus foncé pour ensuite ne pas me tromper quand je fais mes dégradés de couleurs. Et il y a encore une chose que je voulais vous dire aussi par rapport au feutre à alcool de chez Action. Par exemple, j'ai certains numéros, je les ai en double. Et quand on les utilise, quand on les met sur le papier, en fait, il n'y a pas la même couleur qui ressort. Alors là, c'est pareil, je fais très attention. Et c'est aussi une des raisons qui fait que j'aime bien ne pas remettre mes feutres en place quand je suis en train de faire des mises en couleur. C'est justement pour pas me tromper avec mes doublons. Et... vous allez me dire, bah, pourquoi avoir des doublons? Parce que j'ai des doublons et qu'en fait, je me suis rendu compte que les deux couleurs me plaisaient. Voilà. Voilà, voilà. Alors après, on peut s'amuser avec du Posca à rajouter des traits blancs ou des petits pointillés effets couture, etc. Il y a plein de petites choses sympas à faire, hein, mais voilà, vous voyez?
Et je vais vous montrer ce que je vous raconte avec l'histoire des... Donc là, j'ai 247 feutres à alcool de chez Action. Hein, c'est les mêmes thunes marqueurs. Hop. Donc là, voilà un. Hop, je le mets bien de côté. Et là, voilà l'autre. Ils ne sont pas du tout pareils. Donc voilà, pour moi c'est vraiment très important quand je choisis mes feutres de ne pas me tromper, de les mettre bien de côté, etc. J'aime beaucoup, j'espère qu'il va plaire à Benjamin. C'est pour Benjamin celui-ci. Comme je le disais dans la vidéo entre nous, je crois que je vous l'ai dit, hein, en ce moment il aime beaucoup Pinocchio. Il regarde ça sur, je crois que c'est sur Amazon Prime. Oui, il me semble que c'est ça. Moi, j'aime pas du tout la version qu'il regarde. Je trouve le dessin très moche, mais bon, c'est comme ça. Mais il aime beaucoup l'histoire et voilà. Ce sera un petit Pinocchio pour mon petit Benjamin. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma petite boîte à feutres. Normalement, quand je mets des feutres de côté, quand je fais mes mises en couleur, là vous voyez, j'ai retrouvé un petit numéro. Ça c'était mon chat Cheshire quand je faisais donc le thème Alice au pays des merveilles. J'avais noté mes couleurs. Et là vous voyez, rien que pour la partie citrouille, ça peut paraître énorme, mais j'ai dû passer au moins 1 heure dessus. Voilà, pour avoir vraiment... cet effet de nuance, je sais pas comment dire. Alors comme je l'ai dit, je pense que des personnes qui ont la technique professionnelle de faire ces choses là, ils y passent peut-être 10 minutes, hein, j'en sais rien, mais moi il me faut du temps, mais j'aime ça, j'aime vraiment ça, prendre mon temps et venir retravailler encore et encore, vous voyez. Voilà. Bon, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si jamais ça vous ferait plaisir que j'en fasse d'autres. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que moi, c'est un petit peu de stress de vous montrer en vidéo. Mais n'hésitez pas à me dire. Bon, ben voilà. Je vous montrerai aussi, quand je pourrai, je vous ferai la mise en couleur avec des pigments en poudre. Et... oui, les pigments en poudre ou l'aquarelle, après c'est un peu pareil. Donc de toute façon, je suis pas douée. Mais je vous montrerai quand même. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye.